Shalom, shalom, shalom. La parole de Dieu déclare, voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous prions, nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 12 jours de la nouvelle année. Peut-être nous n'avons pas bien commencé l'année, mais Dieu nous a quand même gardés en vie. Ma prière ce matin, que Dieu nous aide à bien terminer cette année. Que nous puissions la terminer dans une attitude de foi et surtout dans une attitude de paix. Que la paix de Dieu pendant ces temps troubles, avec tout ce que le média raconte par rapport au coronavirus, que nous puissions terminer cette année dans la paix de Dieu. Il y a une parole avec laquelle nous voulons commencer ce programme dans le livre d'Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 23. La Bible nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte le pays des Zabylon et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays des langues de la mort, une lumière resplendit. J'aimerais ce matin que tu parles à l'année 2022, avant de commencer toute chose. La Bible nous dit que les ténèbres ne vont pas régner toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, où il y a maintenant des problèmes, où il y a maintenant des difficultés. Les ténèbres ne vont pas régner toujours. C'est ce que la Bible nous dit, les ténèbres ne vont pas régner toujours. Et la Bible nous dit, le pays, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays des Nephtali, le pays, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Mais les temps à venir couvriront de gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Les temps à venir couvriront de gloire. Nous nous réjouissons de revoir la servante de Dieu, Véronique, qui est en ligne avec nous ce matin. Pasteur Clarisse, que Dieu te bénisse. La Bible nous dit, les ténèbres ne vont pas régner toujours. Si le temps passé peut-être hier, le temps passé peut-être l'année 2021, d'ici l'année 2021 a été couvert de honte et d'opprobre. Mais le temps à venir, l'année 2022, sera couverte de gloire. Tu vas parler maintenant à l'année 2022. Tu vas donner l'ordre à l'année 2022. Dis que si les années passées, j'ai eu des problèmes. Si le dernier fin d'année, il y a eu de l'angoisse, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, ce matin, je déclare que l'année qui commence sera couverte de gloire. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons ici pour dire que l'année qui commence, l'année qui va commencer, sera une année qui sera totalement couverte de gloire. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Nous refusons de reproduire, Seigneur, les autres années. Nous ne voulons pas prendre, Seigneur, tous nos problèmes de l'année 2020, de l'année 2021 et les ramener à l'année 2022. Seigneur, nous déclarons ce matin que l'année 2022 sera une année qui sera couverte de gloire pour mon frère, pour ma soeur. Je ne vais pas vivre dans la confusion pour l'année qui va venir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais ce matin que tu refuses. La Bible nous dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, ont couvert de honte, le pays des Zabylon et le pays des Nephtali, mais les temps à venir couvriront de gloire. Que
quel est le sujet de prière que tu vas maintenant déclarer ce matin? C'est de dire seulement à Dieu, je ne veux pas la reproduction des autres années en l'année 2022. Je ne veux pas reproduire la même réalité. Je ne veux pas que les mêmes choses, que les expériences douloureuses, amères, la confusion que j'ai connue dans les années passées, que je les retrouve en 2022. Ce matin, Dieu nous interpelle. Nous devons être le prophète de notre propre vie. Que je ne veux pas reproduire les autres années en 2022. Quand tu causes avec les gens dans la plupart des cas, ils te diront, ah Bishop, tu sais, chaque fin d'année, on a des problèmes. Non, mon frère. La Bible nous dit la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Je ne veux pas reproduire la même expérience. Tu sais, Bishop, je ne suis pas très sûr si je serai avec vous à la nuit de prière, parce que chaque année, le 31, je tombe malade. Non. Le temps à venir, peut-être demain, peut-être le prochain seconde. Le temps à venir, c'est le 31 décembre. Le temps à venir, c'est le mois de janvier 2022. Le temps à venir, c'est l'année prochaine. Tu vas déclarer que le temps à venir, la prochaine saison, je ne vais pas, je vais voir la gloire de Dieu. Je ne vais pas vivre dans les ténèbres. Je ne vais pas vivre dans la confusion. Comme la Bible nous dit, je marcherai dans la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous proclamons ce matin que le temps à venir sera un temps qui sera couvert de gloire. Seigneur, nous refusons de reproduire la même réalité en 2022. Nous refusons de produire la même réalité à la fin de cette année. Seigneur, nous nous attendons à de nouvelles choses. Nous nous attendons à de nouvelles choses. Nous nous attendons à de nouvelles réalités. Tendre Père, ce matin, mon frère et ma soeur, nous sommes accordés pour dire, Seigneur, fais-nous la grâce de vivre de nouvelles réalités. Fais-nous la grâce de vivre de nouvelles choses. Fais-nous la grâce de vivre de nouvelles bénédictions. C'est ce que nous te demandons, Papa. C'est ce que nous voulons ce matin. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous attendons à toi ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est dans le passé. Voici une grande lumière. Il y a le ténèbre de la maladie, le ténèbre de l'échec, le ténèbre de l'humiliation. Le ténèbre englobe plusieurs choses. Mais la Bible nous dit, voici la lumière. Voici la lumière. La lumière, c'est aujourd'hui. La lumière, ce n'est pas hier. La lumière, c'est maintenant. La lumière, c'est pour l'année 2022. Dis, Seigneur, j'ai vécu pendant toutes ces saisons dans les ténèbres. Mais ce matin, je déclare que la saison de la lumière est arrivée. La saison de la lumière, la saison de la joie est arrivée. La saison de la consolation est arrivée. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous crions ce matin, nous prophétisons que c'est le temps de la gloire. 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 Seigneur, ce matin, je m'éterme, je refuse, je m'oppose à toute forme de confusion dans ma vie, dans l'église, dans ma famille, dans la nation. Seigneur, ce matin, nous nous attendons à la manifestation de ta gloire. Nous nous attendons à la manifestation de ta gloire. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière, mes bien-aimés, pour recommander cette intercession à la grâce de Dieu. Il y a un texte que j'aimerais qu'on trouve dans le livre de Psaume 106. Psaume 106, à partir du verset 26, au verset 27. Psaume 106. Et
excusez-moi, psaume 109. 109, excusez-moi. Autant pour moi, 109, verset 26 au verset 29. Il y a une parole pour quelqu'un ce matin. Psaume 109, verset 26 jusqu'au verset 29. Je vais lire et nous allons prier. La Bible nous dit, secours-moi, Éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté. Et qu'il sache, ça c'est bien, que c'est ta main, c'est toi l'Éternel qui l'a fait. Qu'il sache que cette situation-là, ce n'est pas toi qui as trouvé la solution, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et la Bible nous dit, s'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent la honte, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Vous savez, mes bien-aimés, c'est important ce matin. En cette fin d'année, quelle que soit la taille que tu as, quelle que soit la grâce que tu as, quel que soit le type de prière que tu peux faire, il y a une chose dont tu as besoin chaque jour au quotidien, c'est le secours de Dieu. Le secours de Dieu est quelque chose de fondamental. Et quand nous lisons dans la Bible, l'homme peut appeler, comme David, il dit, secours-moi. En cette fin d'année, tu peux demander à Dieu son secours. Nous pouvons demander à Dieu, en tant que nation, le secours de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu, en tant qu'Église, le secours de Dieu. Il y a des situations, la force humaine, il y a des situations, tes pensées, tes calculs ne valent rien. Mais il n'y a que le secours de Dieu. David dit, secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Pourquoi? Que les gens sachent que c'est ta main et que c'est toi qui l'as fait. Il y a des situations où le pronostic des hommes est négatif. Il ne peut pas s'en sortir, il va mourir, il aura ceci, il aura cela. Mais ici David dit, je veux que tu interviennes dans ma honte. Je veux que tu interviennes dans cette situation compliquée pour que les gens disent, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. En d'autres termes, le secours de Dieu s'accompagne d'une vie d'étonnement et d'une vie de témoignage. Quand Dieu intervient dans ta vie, tu auras l'étonnement, tu auras le témoignage. C'est quoi le secours de Dieu? C'est expérimenter la faveur inattendue de Dieu. Le secours de Dieu, c'est l'action instantanée de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est l'action instantanée de Dieu dans ta vie. C'est la faveur inattendue. Jacob a eu le secours de Dieu quand Laban le poursuivait. Ce n'est pas Jacob qui avait prié. Mais Dieu lui-même a dit à Laban, n'ose pas parler ni en mal ni en bien. Jacob a eu le secours de Dieu. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un, ce n'est pas la prédication. Mais j'aimerais, avant de continuer, que nous puissions dire à Dieu, je ne vais pas terminer cette année dans la honte. Je ne vais pas terminer cette année dans la confusion. Secours-moi et donne-moi un témoignage puissant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes en ces lieux pour te demander, que tu interviennes, Seigneur. Que tu interviennes dans nos différentes situations, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin de ta faveur ce matin. Nous avons besoin de ton intervention, notre Père et notre Dieu. Seigneur, ton secours, Seigneur. Ton secours dans ma vie professionnelle. Ton secours dans ma vie familiale. Ton secours dans ma vie ministérielle. Ce matin, nous te prions, notre Dieu. Ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu viennes et que les gens disent, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce matin, mon frère s'attend à ton intervention. Ma soeur s'attend à ton intervention. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, tu es le Dieu qui peut secourir l'homme. Tu l'avais fait
Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de gens qui ont expérimenté ton secours. Ce matin, nous sommes sur la liste de ces hommes et de ces femmes que toi-même tu vas secourir ce matin. Nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus. La Bible nous dit, ça c'est pour toi. S'ils maudissent, toi tu béniras. Tu comprends ce matin, Dieu veut que par ta prière matinale, que tu puisses révoquer la malédiction des hommes sur ta vie. Il dit, s'ils maudissent, parce que David savait qu'il y avait des gens qui les maudissaient. Même toi, peut-être, il y a des gens qui veulent ton malheur, qui veulent ton échec, qui veulent ton humiliation, qui veulent ta déception, qui veulent ta frustration. Mais la Bible nous dit, s'ils maudissent, mais toi tu béniras. S'ils maudissent l'église, s'ils maudissent ma famille, s'ils maudissent mon ministère, mais toi, Dieu, tu vas faire le contraire. Alléluia. Dieu sait confondre le projet maléfique des hommes. Aman en sait quelque chose. Il avait planifié des choses, mais autant convenable, autant convenu plus tôt, c'était le contraire qui était arrivé. La Bible nous dit, s'ils maudissent, mais toi tu béniras. Tu dois prier ce matin, dit Seigneur, partout où j'ai été maudit, quel que soit le tribunal dans lequel j'ai été accusé, ce matin, toi tu me béniras. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin notre Père, ce matin notre Dieu, nous sommes en ces lieux pour prier Seigneur. Nous sommes en ces lieux pour vivre le contraire. Nous sommes en ces lieux pour que tu mettes la confusion dans les camps de nos adversaires. Que tu mettes la confusion dans les camps de nos ennemis. Seigneur, c'est toi qui le dis, que s'ils maudissent, toi tu vas bénir. Nous nous attendons à la bénédiction. En cette fin d'année, mon frère et ma soeur s'attendent à un miracle de ta part. L'Église s'attend à une intervention surnaturelle. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions au nom de Jésus. Frère, nous allons prier. Peut-être il y a des gens qui ont dit, tu ne vas pas traverser l'année. Peut-être il y a des gens qui disent, on les laisse comme ça, on verra le 31, on verra au mois de décembre ce que sa vie va devenir. Mais la Bible me dit ce matin, s'ils maudissent, maudit c'est mal parler, c'est souhaiter le mal à quelqu'un. Tu vas prier, c'est pour toi, c'est pour nous la prière de ce matin, que tous les calendriers maléfiques me concernant et m'engageant, tous les calendriers qui ont planifié mon malheur, qui ont planifié mon échec, qui ont planifié ma honte, je les maudis ce matin, au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur, ce matin, nous sommes ici pour dire à toi, notre Dieu, pour dire à toi, Seigneur, que tous les mauvais calendriers, toute cette programmation du malheur, tout ce que le diable a mis en place pour nous nuire en cette fin d'année, nous prions notre Père, nous prions notre Dieu, que tu interviennes, n'est-ce pas qu'il l'avait fait? Tu l'avais fait pour Jacob, notre Dieu. Quand Laban le poursuivait, tu avais arrêté, Seigneur, le zèle ou l'élan de Laban. Ce matin, oh Dieu, aucun calendrier concernant nos vies ne peut se concrétiser. Il n'y a que ta volonté à toi. Ta parole nous dit que tu n'as pas le projet de malheur, mais tu as le projet de paix et de bonheur. Nous déclarons que cette fin d'année, le calendrier de malheur du diable ne s'accomplira pas. Le calendrier de déception du diable ne s'accomplira pas. Le calendrier qui veut que je puisse me coucher les jours de l'an, que je ne sois pas en santé, que j'assiste à un deuil. Ce matin, ce calendrier, Seigneur, ne s'accomplira pas ce matin. Je te supplie, mon Père, je te supplie, mon Dieu, parce que c'est toi qui me dis ce matin que s'ils maudissent, toi tu vas bénir. Ce matin, bénis mon frère. Ce matin, bénis l'église. Ce matin, bénis ma soeur. Ce matin, bénis ma famille. Bénis mes collègues. Bénis mes partenaires. Bénis mes enfants. Ce matin, nous proclamons ta bénédiction sur nos vies, Seigneur. Nous proclamons la bénédiction en cette fin d'année. Seigneur, pas de place à la malédiction. Pas de place aux pleurs.
Pas de place à la honte. Pas de place à l'humiliation. Ce matin, oh Dieu puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir, papa. C'est toi qui me dis, s'il maudisse, je ne sais pas où il est. Seigneur, toutes les malédictions qui viennent du nord, qui viennent du sud, de l'est, de l'ouest, toutes les malédictions qui viennent de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, ces malédictions, Seigneur, n'auront aucun effet. N'auront aucun effet. Parce que toi, tu me dis, tu me béniras. Seigneur, bénis quelqu'un ce matin. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous nous attendons à la bénédiction. Nous nous attendons au miracle. Nous nous attendons à l'intervention surnaturelle. Nous nous attendons au secours de Dieu. En cette fin d'année, nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que mes adversaires revêtent l'ignominie qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je luirai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. On dit que Dieu est à côté du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Ce matin, tu vas dire, j'arrache ma destinée entre les mains des méchants. J'arrache ma vie en cette fin d'année entre les mains des méchants. Et je vais célébrer Dieu. Je ne vais pas finir l'année dans la tristesse. Parce que ça sera la saison de ma délivrance. Ça sera la saison de mon témoignage. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous savons, Seigneur, que c'est la saison de notre délivrance. C'est la saison de ma délivrance. C'est la saison de ma délivrance. C'est la saison de mon témoignage. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent. Vous pouvez nous aider à partager la vidéo dans vos groupes, à partager pendant ce temps. Que Dieu nous aide à être bénis ensemble. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a été célébré là où il était humilié. Je vais dire à quelqu'un, le texte de ma petite méditation de ce matin, tu seras célébré là où tu as été humilié. Alléluia. Non, écoute, est-ce que tu me suis? Tu seras célébré là où tu as été. J'aimerais que tu le dises avec moi. Là où j'ai été humilié. Est-ce qu'on peut le dire? Je serai célébré là où j'ai été humilié. Je ne veux pas qu'on te célèbre à gauche ou à droite. Là où tu as été humilié, c'est là où tu seras célébré. Là où tu as eu la honte, c'est là où Dieu va t'habiller. Là où les gens t'ont déshabillé, ça sera à la même place, dans la même bouche. Alléluia. Vous savez, j'aime souvent dire l'histoire d'Élie. S'il y a eu sécheresse en Israël, c'était à cause de la bouche d'Élie. C'est lui qui avait parlé. C'est lui qui avait dit à Dieu, il ne faut pas qu'on ait la pluie. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Et c'est la même bouche d'Élie qui a demandé à Dieu qu'il pleuve. Et ce matin, je voudrais te dire que la même bouche qui t'a maudit en 2021 sera la même bouche qui va témoigner. La même personne qui t'a accusé, c'est la même personne qui viendra te demander pardon. Là où tu as été humilié, cet homme qui t'a humilié, c'est le même homme qui dira cette femme est extraordinaire. La même femme qui t'a insulté sera la même femme qui te dira non, ce mari est extraordinaire. On va prendre une histoire rapidement dans le livre des Actes. C'est une histoire que vous connaissez. Actes chapitre 28. Alléluia. Actes chapitre 28. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. 6 plutôt. La Bible nous dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid.
Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Même pas un apôtre, mais c'était un Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est une réalité, peut-être que tu ne sais pas. La honte et la gloire ont le même chemin. Il y a juste une petite ligne entre la honte et la gloire. Tu peux basculer d'un côté tout comme tu peux basculer d'un autre. On nous parle de l'apôtre Paul qui était arrivé à Malte en partance pour Rome. Et les gens de cette île-là l'avaient bien accueilli. Et la Bible nous dit qu'il faisait excessivement froid. Mais qu'est-ce qui s'était passé? L'apôtre Paul voulait rendre service aux gens qui étaient avec lui. En voulant rendre service, une vipère était venue s'attacher à sa main. Et les mêmes personnes qui l'avaient acclamé quelques minutes avant ont commencé à dire non, cet homme est un meurtrier. La justice n'a pas voulu le laisser. Et les bruits se sont répandus partout. Que non, cet homme n'est pas sérieux. Il est mauvais. C'était les mêmes personnes, les bien-aimés, qui l'avaient accueilli. Honorablement. Mais à cause de la vipère qui était là, les gens ont changé de langage. Il y a une situation par laquelle tu passes qui amène les gens aujourd'hui à te donner des étiquettes. Qui amène les gens aujourd'hui à te juger. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas appelé. Il est ceci. Il est cela. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul avait secoué la vipère. Et la vipère était tombée dans le feu. Les gens pensaient, les gens qui s'attendaient à voir Paul mourir. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que rien n'était arrivé. La même bouche qui avait insulté Paul, les mêmes personnes qui l'avaient humilié, l'ont célébré en disant, cet homme est Dieu. Quel message extraordinaire pour toi. Là où tu as été insulté, là où tu seras honoré, à la même place où tu as été humilié. J'aimerais que tu comprennes quelque chose ce matin. Le problème n'était pas du tout dans le camp des habitants de Malte. Le problème était dans la propre vie de Paul. Parce qu'une vipère s'était attachée à sa vie. Il y a des esprits de honte qui s'attachent à nos vies. Il y a des esprits qui nous amènent le rejet. Il y a des esprits qui nous amènent le problème et les difficultés. L'apôtre Paul n'a pas pleuré. L'apôtre Paul n'a pas cherché à se justifier. Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait fait? Il avait secoué la vipère. Tu peux ce matin, pendant ces quelques minutes qui nous restent, secouer la vipère par la prière. Secouer la vipère par la foi. Secouer la vipère par la déclaration prophétique. Que toute vipère qui est à la base de ma honte, toute vipère qui est à la base de mon accusation, ce matin, je les secoue. Je les chasse au nom de Jésus. C'était la même personne, à la même place. Je n'ai pas les calendriers. Moi, je peux trouver les jours, c'était le 20 décembre. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Il y a une vipère dans ta vie, il y a une vipère dans ma vie. Souvent, nous avons l'habitude de croire que les problèmes, ce sont les autres. Si tu
tu as un esprit de rejet, qui peut t'aider? Si tu as un esprit de rejet, qui va t'aider? Ce matin, secoue la vipère qui est en toi. Secoue la vipère qui est dans ta famille. Secoue la vipère qui est à la base de ta honte. La Bible nous dit que l'apôtre Paul avait secoué la vipère. Les gens pensaient qu'il allait mourir. Mais ils ont vu le contraire. Ils n'ont pas venu le féliciter, mais ils l'ont célébré. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, par la prière que tu vas faire, au même endroit où tu as été humilié, tu seras célébré. L'apôtre Paul a été célébré. On a dit que cet homme est un Dieu. Donc ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Parce qu'ils savaient qu'une vipère, quand elle s'attachait à la vie de quelqu'un, c'était sa mort. Mais rien n'était arrivé dans la vie de Paul. Ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi. Que toutes les vipères qui sont à la base de ma honte, de mon échec, de mon humiliation, que ce vipère périsse ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous sommes en ces lieux, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que toutes les vipères qui sont à la base de notre humiliation, qui sont à la base de notre honte, qui sont à la base de notre échec. Seigneur, je te supplie, notre Père, je te supplie, notre Dieu, je te supplie, mon Père et mon Roi. Seigneur, je me tiens humblement devant toi pour que ma situation, pour que la situation de Dieu, pour que la situation de ma sœur et de mon frère change. Merci, servant de Dieu Véronique. Nous allons prier ce matin que toutes les situations, que toutes les circonstances qui sont à la base de notre honte soient détruites ce matin. Il y a une situation qui est à la base de la situation ou de l'état dans lequel tu te trouves. L'apôtre Paul, c'était cette vipère-là qui est venue. La vipère peut être un homme. La vipère peut être un esprit. La vipère peut être une circonstance. Mais Dieu a la possibilité de changer le mal en bien. Dieu a la possibilité de te faire sortir de cette situation difficile et douloureuse. Et tu seras célébré ce matin, maman. Tu seras célébré ce matin, mon frère. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, nous sommes ici pour prier et pour déclarer, Seigneur, qu'aucune vipère, aucune situation négative ne peut nous conditionner, ne peut nous conditionner, ne peut me conditionner, ne peut me conditionner. Ce matin, mon Père et mon Dieu, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit allumé en ces lieux, que le feu du Saint-Esprit consume les œuvres de la méchanceté, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'envoûtement, que tout ce que le diable a mis en place pour nous réduire à néant, pour nous maintenir dans la honte, que ces choses périssent ce matin, que ces choses périssent ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans le livre de Psaumes, Seigneur, ce matin tu délivres mon frère, tu délivres ma soeur des griffes de l'ennemi. Seigneur, nous nous tenons devant toi, nous proclamons notre libération, nous proclamons notre délivrance, nous proclamons notre liberté. Nous te bénissons, Papa. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset 6 nous dit, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement. J'aimerais ce matin d'abord, avant que je ne continue, tu vas dire avec moi, tous les pronostics de malheur me concernant sont nuls au nom de Jésus. Prions. Ce matin, notre Père et notre Dieu, tous les pronostics de malheur me concernant mon église, concernant ma famille, aucun pronostic de malheur ne peut m'engager, ne m'engage ce matin, ne m'engage ce matin, ne m'engage ce matin, ne m'engage ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu avais fait cela avec Mardoché et Aman. Ce matin, tu es en train de créer la confusion dans les camps de mon frère, dans les camps de ma soeur, dans les camps de l'ennemi. C'est ce que nous te demandons ce matin, au nom de Jésus. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement,
Mais après avoir attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Oh, je vais te dire, mon frère, qu'aucun mal ne t'arrivera. Ils ne sont pas de Dieu. Malgré les complots qu'ils font contre toi, ils ne sont pas Dieu. Pas ta vie est entre les mains de Dieu, la vie de l'église est entre les mains de Dieu. Tes projets ne vont pas se concrétiser. Les projets de malheur contre ta vie ne vont pas se concrétiser. Tu ne finiras pas ta vie dans l'asile de vieillards. Tu ne finiras pas ta vie dans la prison. Dieu te donnera de quoi payer les dettes dans lesquelles tu te trouves. Dieu te fera du bien, ma fille. Ne pleure pas, je ne sais pas comment je vais devenir demain. Non, tu vas aller de gloire en gloire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que c'est la Bible qui me dit que les projets que Dieu a pour toi, ce sont les projets de paix, non les projets de malheur. Je ne suis pas sorcier pour te souhaiter du mal. Je ne suis pas un méchant pour te voir malade. Je sais que tu seras en bonne santé demain. Mais la Bible nous dit, ne voyant qu'aucun mal lui arrivait, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Aujourd'hui, tu vas encore déclarer, Seigneur. Tu vas déclarer, mon frère, que les gens doivent changer d'avis par ce que tu vas faire, par la chose puissante, par la bénédiction que je vais recevoir en cette fin d'année. Les gens changeront d'avis. Les gens changeront d'avis. Les gens diront que Dieu est avec lui. D'abord, ils te diront que tu n'as pas Dieu. Et quand il sera béni, ils diront qu'il a touché à quelque chose. Mais après, ils vont changer d'avis. Ce matin, tous ceux-là qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de toi vont changer d'avis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Tous ceux-là qui pensent que tu ne vas pas réussir. Que non, ce monsieur-là, il est mort, c'est fini. Non, frère, je t'ai dit que tu vas te relever. Je t'ai dit que même à la dernière minute, tu vas te relever. J'aimerais prier pour quelqu'un. Pour que d'ici au 31, que tu goûtes au moins la bénédiction de Dieu. Si tu ne connais pas le goût de la bénédiction, il te reste 11 jours. Dieu te fera goûter à la bénédiction de Dieu. À sa bénédiction. Tu vas goûter. Tu verras que Dieu est bon. Peut-être que tu n'as même pas encore touché 500 000. Tu vas les toucher, je te dis, dans quelques jours, 500 000 même, c'est quoi? C'est rien. Oh, frère. Les gens ont changé d'avis. Et parmi les gens, il y a toi-même. Le premier qui va changer d'avis vis-à-vis de toi-même, c'est toi-même. Oh, moi, Dieu m'a abandonné. Mais le miracle que tu vas recevoir va t'amener à te taire. Il a dit, mais papa, j'ai honte même. Dieu m'a béni cette nuit. C'est toi qui seras le premier à dire, papa, je te demande pardon, je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Ce matin, nous sommes en train de dire, papa, toutes les situations, toutes les vipères qui nous maintiennent dans le pleur, dans les accusations, dans le rejet, périssent au nom de Jésus. Oh frères et sœurs, nous allons prier pour deux choses. La première chose, je ne sais pas, je le sens dans mon cœur. Tu te sens coupable. Tu te culpabilises. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas avec ma vie. Il y a un sujet de prière que j'aimerais te donner. Seigneur, justifie-moi. Dieu va te justifier ce matin. Barthélemy, Dieu peut te justifier. Prions ensemble. Ce matin, notre Dieu, ce matin, notre Père et notre Roi, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous justifies, Seigneur. Notre Père, regarde, nous sommes fatigués de toutes les accusations, à gauche et à droite. Mais à cause de ton amour, justifie mon frère, justifie ma soeur. Nous n'avons pas la force de nous justifier, nous n'avons pas la force de nous expliquer à gauche et à droite. Mais ce matin, notre Père, tu peux nous justifier. Tu peux justifier ma soeur, tu peux justifier mon frère, tu peux justifier l'Église. Je te bénis, Je te glorifie, tendre Père, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Justifie-moi. Au nom de Jésus. Et la deuxième prière que tu vas faire ce matin, je veux vivre, Seigneur, la saison de la consolation divine. Ce matin, prie maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. Mon pasteur disait que Jésus était le mouchoir de l'église. Quand tu pleures, tu prends Jésus. Ce matin, nous allons prier, Seigneur, en cette fin d'année pour toutes les personnes qui sont en train de pleurer secrètement dans leur cœur, même pendant ce programme. Que Dieu les console, que Dieu te console, que Dieu te console. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir, Seigneur, être consolés. Nous nous attendons à la consolation divine au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Demain, on va se retrouver à 7h. Mercredi, on va se retrouver à 7h pour la suite. Donc nous terminons donc notre quinzaine de prières mercredi. Mercredi de 7h à 8h, à 7h45, ça sera la fin de notre quinzaine de prières. Pour ceux du Rochelle, on a un programme, le Zoom à midi. Mais chaque soir, nous serons à l'église à partir de 18h. Mais par contre, je vais vous donner le programme spécial de samedi. Samedi, on aura un très bon programme. Donc ça sera en direct et en présentiel. Donc c'est le jour de Noël, le samedi 25. J'aimerais vraiment, si tu es à Douala, que tu fasses l'effort de passer à l'église, le Rocher. Donc à partir de 10h30, tu peux venir. J'ai un message, le bénédiction du 12e mois. C'est le titre de mon message de samedi, le bénédiction du 12e mois. Donc tu ne dois pas rater ces messages. Donc le direct passera à partir de 11h15. Le samedi 25, le direct passera à partir de 11h15. Le titre de mon message, le bénédiction du 12e mois. Donc à partir du samedi 25, il te restera 6 jours. Tu dois les vivre. Donc si tu es à Douala, viens avec ta famille à l'église des Rochers, en commande à côté du dépôt de plage, à partir de 10h30. Ça sera pour 1h30 seulement. 1h30. Ne viens pas seul, viens avec ta famille. Même si tu n'es pas de l'église, invite quelqu'un. Dieu va les bénir. Et ceux qui nous suivent en ligne, soyez connectés à partir de 11h15. De 11h15 à midi, vous aurez un message prophétique qui est intitulé « Le bénédiction du 12e mois ». Priez pour le programme de samedi. Même si vous êtes loin, invitez quelqu'un, envoyez quelqu'un dans notre communauté. Envoyez quelqu'un samedi, ça sera ouvert. Ne viens pas seul, viens avec ta famille. Nous allons te dire les bénédictions en famille et nous te ferons une onction d'huile et avec une sainte scène. La sainte scène aussi, on aura la sainte scène en ligne le samedi 25 décembre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les jours à venir sont des jours de gloire. Amen. Amen.